Une nuit, une ville entière s'est tue. Plus de cris. Plus de cloches. Plus de lumière. Au matin, il ne restait que des portes ouvertes et du silence. Personne n'a compris. Et ceux qui ont cherché des réponses, ont parfois disparu à leur tour. Imagine une ville. Des maisons. Des rues. Une église. Un marché. Et puis, une nuit, le silence. Plus de pas, plus de voix. Plus de fumée au-dessus des toits. Au matin, on retrouve des portes entr'ouvertes. Un bol encore posé sur une table. Des outils laissés au sol. Comme si tout le monde s'était levé, et n'était jamais revenu. Ces histoires ont traversé les siècles. Parfois exagérées. Parfois réelles. Mais elles révèlent toutes la même chose. Quand une ville disparaît, ce n'est pas toujours un mystère magique. C'est souvent une mécanique humaine. Une peur. Une fuite. Une catastrophe. Et au Moyen Âge, une ville pouvait disparaître plus vite qu'on ne l'imagine. Bienvenue dans les ombres de l'histoire. Ici, nous racontons ce que l'histoire officielle préfère oublier, les peurs, les erreurs, et les innocents sacrifiés. On imagine souvent une disparition comme un miracle. Comme un sort. Comme une punition divine. Mais une ville disparue, c'est parfois plus simple. Plus brutal. Plus logique. C'est une ville qui cesse de vivre. Qui se vide. Qui s'éteint. Les maisons restent. Les murs tiennent encore. Mais les gens ne reviennent plus. Et quand une ville se vide, l'histoire fait le reste. Le bois pourrit. Les toits s'effondrent. La pierre est récupérée. Les chemins sont oubliés. En quelques décennies, ce qui était un lieu vivant devient une trace floue sur une carte. Puis un nom. Puis plus rien. La fin ne fait pas toujours du bruit. Elle commence lentement. Un hiver trop long. Une récolte perdue. Puis une deuxième. Les prix montent. Les réserves disparaissent. Les corps s'affaiblissent. Alors les familles font un choix. Pas un choix héroïque. Un choix de survie. Elles partent. Elles fuient la terre morte. Elles cherchent une ville plus grande. Un monastère. Un seigneur plus riche. Et quand les plus jeunes partent, la ville vieillit d'un coup. Quand les artisans partent, le marché meurt. Quand le marché meurt, la ville s'éteint. Ce n'est pas une attaque. Ce n'est pas un incendie. C'est une disparition progressive. Un abandon qui ressemble à un secret. La peste ne détruit pas seulement des vies. Elle détruit la confiance. Quand elle arrive, elle transforme chaque voisin en menace. Chaque main en danger. Chaque maison en piège. Alors les gens ferment les portes. Ils se cachent. Ils fuient. Et parfois, ils fuient tellement vite qu'ils ne reviennent jamais. Une ville touchée devient maudite. Les marchands évitent ses routes. Les voyageurs la contournent. Les villages voisins coupent les échanges. Et sans commerce, sans passage, sans ressources, une ville meurt. Même si ses murs sont encore debout. Même si son église tient encore, le silence remplace la vie. Et bientôt, on n'ose même plus prononcer son nom. Au Moyen Âge, la guerre n'est pas un champ de bataille propre. C'est un écrasement lent. Une armée passe. Elle prend. Elle brûle. Elle pille. Mais le pire, parfois, c'est ce qui vient après. L'insécurité. Les routes coupées. Les récoltes volées.
Alors les habitants comprennent. Ce lieu ne protège plus personne. Et quand l'autorité recule, les bandits avancent. Les seigneurs rivaux s'affrontent. Les impôts tombent quand même. Mais l'aide n'arrive jamais. Une ville peut survivre à une attaque. Mais elle survit rarement à des années de peur. Et un matin, au lieu de reconstruire, les gens partent. Ils emportent ce qu'ils peuvent. Et ils laissent derrière eux une ville qui n'a plus de futur. Parfois, ce n'est ni la faim, ni la peste, ni la guerre. Parfois, c'est l'eau. Une rivière change de cours. Un marais gagne du terrain. Une tempête brise une digue. Et la ville se transforme. Les caves sont humides. Les murs s'effritent. Les maladies arrivent. Les puits deviennent mauvais. Les gens ne comprennent pas toujours. Ils disent que Dieu les punit. Que le sol est maudit. Mais c'est souvent la nature qui reprend. Lentement. Sûrement. Et quand une ville devient inhabitable, on la quitte comme on quitte une maison morte. On ferme la porte. Et on ne revient plus. Plus tard, on ne retrouve que des ruines. Et on invente un mystère. Parce que la vérité est trop simple et trop triste. Les ruines ne parlent pas. Mais elles disent tout. Un mur effondré, ce n'est pas juste une pierre. C'est une histoire qui s'est interrompue. Un seuil de porte brisé, c'est une famille qui n'est jamais revenue. Une place vide, c'est une foule qui s'est dispersée. Sans cérémonie. Sans adieu. Et ce qui fascine dans les villes disparues, c'est qu'on croit qu'elles cachent un secret. Un événement unique. Une nuit étrange. Mais souvent, elles cachent quelque chose de plus terrifiant. La fragilité humaine. Le fait que tout peut s'éteindre. Très vite. Même ce qui semblait éternel. Quand on ne comprend pas, on raconte. On invente un massacre. Un pacte. Une punition divine. Une malédiction. Parce qu'une légende est plus supportable qu'une réalité froide. La réalité dit, ils ont eu faim. Ils ont eu peur. Ils ont fui. Ils sont morts. La légende dit, il s'est passé quelque chose. Quelque chose de grand. Quelque chose de surnaturel. Et cette légende attire. Elle garde le lieu vivant. Elle remplit le silence. C'est pour ça que les villes disparues deviennent mythiques. Parce que l'être humain déteste le vide. Il préfère une histoire fausse à une absence de réponse. Une ville qui disparaît, ce n'est pas seulement un mystère. C'est un avertissement. Ça dit que la sécurité n'existe pas. Que la prospérité peut s'effondrer. Que l'ordre est fragile. Au Moyen Âge, une ville pouvait être riche un été et morte l'hiver suivant. Et la disparition la plus effrayante, ce n'est pas celle des murs. C'est celle des souvenirs. Car quand plus personne ne revient, tout disparaît avec eux. Les noms. Les visages. Les vies. Et c'est peut-être ça, le vrai cœur de ces histoires. La peur que nous aussi, un jour, puissions être effacés. Dans les ombres de l'histoire. On a souvent envie de croire que les villes disparues sont des légendes. Des histoires pour se faire peur. Mais au Moyen Âge, elles étaient parfois bien réelles. Elles disparaissaient parce que le monde tremblait. Parce que la faim arrivait. Parce que la maladie frappait. Parce que la guerre passait. Parce que la nature reprenait ses droits. Et quand les habitants partaient, il restait les pierres. Et le silence. Un silence si total qu'on le confondait avec un mystère.
Mais la vérité est encore plus sombre. Une vie ne disparaît pas d'un coup. Elle s'éteint. Elle se vide. Elle oublie d'exister. Et c'est exactement ainsi que naissent les ombres de l'histoire.